Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier. C'est l'As d'épée. L'As d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. L'As d'épée représente un nouveau départ, représente la vérité, la prise de décision. Voyez, ouais, un nouveau départ, une nouvelle idée, une nouvelle perspective. C'est vraiment, en cette semaine, les vierges, on vous parle d'être dans la lucidité mentale, dans la résolution de problèmes, dans la recherche de vérité, même si c'est difficile. L'As d'épée, c'est un nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant. Je rappelle que l'épée est une arme de guerrier, ça tranche. On va regarder pour vous les vierges. On va regarder pour les vierges. Allez, on va regarder votre énergie à vous, les vierges, pour cette semaine. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, 30 décembre, 5 janvier. Dans quelle énergie? Il y en a deux, je prends les deux. Ouais, ça commence. Dans quelle énergie vous allez être, vous, les vierges? Dans l'énergie du 4 d'épée et du 2 de pentacle. Alors, effectivement, de 4 de coupe et du 2 de pentacle. Pardon. Avec le 4 de coupe, je m'ennuie. Je décroche. Le 4 de coupe, c'est vraiment le détachement émotionnel. J'ai un besoin de réfléchir, j'ai un besoin de... Il y a aussi un sentiment d'insatisfaction. Et avec le 2 de pentacle, eh ben, j'hésite. Il y a un choix à faire, j'ai un peu le cul entre deux chaises, je ne sais pas, j'hésite, je jongle. Entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux... Vous voyez, c'est le fait vraiment de jongler. Alors effectivement, est-ce qu'on vous propose quelque chose et vous hésitez à faire un choix? Pourquoi pas? Ce 2 de pentacle parle d'équilibre, d'adaptabilité, voyez? Ouais. Est-ce qu'on doit faire des choix financiers? Il peut y avoir des décisions liées à la stabilité matérielle. Voyez, mais c'est comme si vous aviez besoin de retrouver une sorte d'équilibre. Là, vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez. Soit vous vous ennuyez, vous êtes dans la réflexion. Tiens, je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir. Peut-être qu'effectivement, oh bah dis donc, vous avez besoin d'y voir clair. Ah là 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 là. Ouais, je parlais de décisions liées à la stabilité matérielle, des choix financiers, effectivement. Vous avez peut-être des choix financiers à faire. En tout cas, c'est pas financier, vous avez des choix à faire. Et pour l'instant, vous êtes certainement en pleine réflexion. Avec le 4 de coupe. Ok. On va regarder ce que vous voulez, les vierges. Oh, j'ai deux mains gauches ce matin. Hein. Allez. Ce que veulent les vierges. Ce que veulent les vierges du 30 décembre au 5 janvier. Ce que veulent... Je suis désolée, hein, j'ai un petit peu... Ce que veulent les vierges du 30 décembre au 5 janvier. Ok. Voilà. Vous voulez la roue de fortune. La roue de fortune, vous voulez que les choses bougent. On veut que les choses bougent, que les choses changent, que les choses évoluent avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est vraiment le changement, c'est l'évolution, c'est le mouvement, c'est l'opportunité. Ouais. Ouais, vous voulez peut-être une évolution financière, hein, mais effectivement, on veut aller vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles possibilités, que les choses avancent. On veut peut-être une promotion, hein, je ne sais pas, c'est possible, hein, peut-être pour certaines vierges, mais on veut des changements bénéfiques. On veut entrer dans une phase de prospérité, dans une phase de réussite. C'est comme si vous étiez ouvert au changement. Alors bien évidemment, avec le 2 de pentacle et la roue de fortune, je pourrais dire qu'il faut être flexible face aux nouvelles situations. Parce que nouvelle situation, il y a. As d'épée. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, je vous jure. Allez, on va regarder les obstacles pour vous, les vierges. Du 30 décembre au 5 janvier. Oh, je suis complètement perturbée. Défi, obstacle pour les vierges. Ouais. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd. Hein. Le 10 de bâton, c'est pénible, c'est lourd. J'en ai ras-le-bol. Charge mentale, j'ai un poids sur les épaules. Il y a quelque chose qui pèse. Il y a quelque chose qui me fatigue. Vous voyez ?
Ouais, on a l'impression que tout repose sur nos épaules avec le 10 de bâton. Je la recouvre. Bah dis donc, encore du pentacle. Ok. Ouais, 10 de pentacle. Alors, c'est pareil, hein. 10 de pentacle nous parle des finances, peut nous parler d'héritage, peut nous parler ça nous parle de nouveau de financier. Pour moi, le 10 de bâton et le 10 de pentacle, il y a quelque chose, ça peut être quelque chose d'accablant. Vous voyez? Ouais. Ouais. Est-ce que vous faites beaucoup d'efforts pour avoir une sorte de sécurité financière? J'ai envie de vous dire que votre défi peut être le fait de vous engager envers des objectifs à long terme. Peut-être que vous avez besoin d'entrer dans une sorte de partenariat pour atteindre une stabilité matérielle durable. Ce sont des efforts soutenus qui aboutissent à une réussite tangible. Ok, le conseil qui vous est donné. Le conseil pour les vierges. Du 30 décembre au 5 janvier, le conseil pour les vierges. Le 6 de bâton. Alors, je vais dire tout de suite la confiance en soi. Alors, bien sûr, je vois déjà des commentaires, on va me dire, moi j'ai confiance en moi. Très bien, soit. C'est pas le cas de tout le monde. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la reconnaissance et le succès. C'est le dépassement des obstacles. On accomplit des objectifs. On récolte les fruits de ses efforts. Vous voyez, c'est ça, le 6 de bâton. Ouais, je vais la recouvrir parce que c'est la gratification, le 6 de bâton. C'est la... Oui, c'est surtout le fait qu'on, entre guillemets, hein, qu'on dépasse, on dépasse le chaos. Le jugement. Oh, oh, oh. Le 6 de bâton et le jugement. Alors, le jugement qui nous parle de renaissance, bien évidemment. Le jugement nous parle de renaissance. Le jugement nous parle de nouveau départ, de résurrection, hein, si on veut. Mais le jugement et le 6 de bâton, ouais, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une période de renaissance et de succès, je vais le répéter, grâce à des personnes, grâce à des partenariats. En fin de compte, vous obtenez une victoire parce que vous faites des efforts, peut-être à plusieurs, des efforts conjoints, oui, c'est ça, des efforts conjoints. J'en ai une. Le cavalier. Le cavalier de pentacle. Oh purée, elle est bizarre votre guidance. Le cavalier de pentacle, je pense que ça parle de professionnel de toute façon. Le cavalier de pentacle, c'est quelque chose qui... ouais. On avance avec confiance vers des buts qui sont clairement définis. Je pense que le conseil qui vous est donné, c'est d'avancer avec confiance vers des buts qui sont clairement définis. On a l'as d'épée, hein, c'est clair, hein, c'est la clarté. Vous pouvez avancer avec confiance vers des buts clairement définis en vous appuyant sur des partenariats, en vous appuyant sur certaines personnes, en planifiant efficacement les choses. Voyez ? Je le répète, on parle de succès grâce à des efforts conjoints, on nous parle de collaboration, d'engagement, de réaliser des objectifs, de réussite matérielle, je vais aussi le dire. Mais le conseil qui vous est donné, c'est d'avancer avec confiance vers des buts clairement définis en vous appuyant sur des personnes, sur des partenariats solides et en ayant une planification efficace des choses. J'espère que je suis claire. On va regarder l'issue de la guidance. Pour les vierges, l'issue de la guidance du 30 décembre au 5 janvier. Ouais, j'en ai combien? Ouais, j'en ai 5. Alors là c'est pas possible. Allez, hop. Ah, bah. Ouais, mais vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs. Le cavalier de pentacle revient. Et avec le cavalier de pentacle, eh ben, on a quoi? Eh ben, on a le 3 de coupe.
Peut-être que certaines vierges s'appuient sur les gens de leur famille, hein, pourquoi pas, c'est une possibilité. Le cavalier de pentacle et le 3 de coupe parlent de célébration de projets tangibles, parlent de créativité, parlent de période de bonheur liée à l'avancement d'un projet, peut-être lié à la famille ou à des collaborations, voyez, mais on réalise des objectifs. Il y a quelque chose qui vous apporte de la satisfaction émotionnelle. Il y a quelque chose qui peut renforcer des liens. On est impliqué, là il y a plusieurs personnes impliquées dans un projet, dans je ne sais quoi, hein. Et donc on peut effectivement renforcer des liens entre les personnes impliquées dans ce projet. Je vais recouvrir le cavalier de pentacle et le 3 de coupe. Ding. Ding. Eh ben nous avons la justice. Alors oui, la justice qui fait des choix, bien évidemment, la justice qui fait des choix, la justice qui tranche. Mais je pense que ça nous parle d'équilibre, d'être méthodique, de progression stable, d'engagement. Vous voyez? Oui. C'est comme si les actions que vous allez entreprendre seront bénéfiques sur le long terme. Il y a des actions que vous allez entreprendre, que vous avez peut-être déjà entrepris, qui sont bénéfiques sur le long terme. Est-ce que j'en remets une? Ouais, je vais en remettre une. Allez. Alors, 2 de coupe. Bien évidemment, 2 de coupe, c'est une relation, mais c'est aussi un partenariat. Voyez. En fin de compte, il y a quelque chose avec d'autres personnes. Ou alors avec une autre personne, mais j'ai l'impression que c'est plus que 2. Mais bon, adapté à votre situation. On vous parle de clarté mentale. On vous parle de décisions qui seront prises, de décisions équilibrées et justes qui seront prises. Ça vous mène à des actions déterminées et réfléchies. Il y a une victoire qui est méritée grâce à une pensée logique. Voyez ? Grâce à une pensée logique. Le 2 de coupe, bah oui, le 2 de coupe, relation, relation, partenariat, de toute façon, soit c'est sentimental, amical, professionnel, familial, c'est aussi une possibilité. Mais le 2 de coupe, effectivement, depuis le départ, je vous parle de collaboration, je vous parle d'association. Donc, effectivement, je vais dire qu'il y a un partenariat qui est fructueux. Vous voyez ? C'est ça. Il y a un engagement, il y a des objectifs concrets, il y a une progression stable. En fin de compte, cette guidance, elle vous promet une croissance tant sur le plan personnel que matériel. Voyez? Ouais. Ok, elle n'a pas été évidente celle-là. Hein. J'ai tout donné. Allez, on prend encore une carte pour vous les vierges. Encore une petite carte pour les vierges. Du 30 décembre au 5 janvier. Je vais pousser ça, ça me gêne. Du 30 décembre au 5 janvier pour les vierges. Allez. Ta réalité. Hé hé, le bon choix. Ok. Adapté en genre. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Le bon choix. Penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre une décision? Il ne faut pas chercher à faire le bon choix. Il faut admettre en soi que tous les choix seront les bons. Il y a toujours un choix qui t'attire plus sans raison. C'est l'as d'épée pour vous. L'initiative réfléchie, la logique, la clarté mentale, la décision ferme. On a le choix ici. Voyez, ça représente aussi la détermination, l'ambition, la compétition et le succès durable. C'est vraiment... ça peut être la volonté de se battre, mais bon, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment ça. Mais en fin de compte, en cette semaine, avec cet as d'épée, oui, nouveau départ. Oui.
Mais on peut aussi vous parler que c'est propice en cette semaine pour prendre des initiatives bien réfléchies. C'est une semaine pour utiliser votre logique et votre clarté mentale pour prendre des décisions importantes. On a un esprit combatif, on a de l'ambition. Votre esprit combatif et votre ambition sont vos atouts. Ça vous mène à des victoires significatives et durables. On est dans une énergie positive pour avancer avec confiance, les vierges, peu importe le domaine. Et on fait des choix. Parce que si on ne fait rien, eh bien il ne se passe rien. Voilà les vierges. J'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse les vierges et je vous dis à bientôt.